Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on regarde. Ce tirage est pour savoir si ta personne t'aime, si il ou elle t'aime. On va déjà voir votre situation actuelle, on va voir comment cette personne-là te voit, entre ce qu'elle te dit, ce qu'elle ressent profondément, quels sont ses sentiments et donc on va savoir si elle t'aime. Alors aujourd'hui on a trois groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3, tu peux faire pause pour choisir. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo si elle te plaît. Et on se retrouve tout de suite. Je vais laisser 2-3 minutes le temps que tu puisses faire ton choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui on regarde si ta personne, si la personne avec laquelle tu as une connexion, alors peu importe ce qui se passe dans votre connexion, on va simplement s'intéresser à ses sentiments envers toi. On va regarder déjà votre situation actuelle pour savoir si ça résonne bien pour toi ou si tu dois choisir un autre groupe. On va regarder déjà un peu la situation pour voir si elle est pour toi. Alors, quelle est votre situation actuelle? On va tirer 4 cartes. Attraction. Ok, on sent du désir, on sent de... ouais, c'est vraiment du désir. Oh, magie. C'est envoûtant. Alors, ce que je ressens, c'est quelque chose de tout nouveau entre vous. C'est quelque chose de tout neuf. Il y a beaucoup de désir. Et là, tu as envie de savoir si cette personne-là t'aime. Si c'est pas simplement que sexuel. C'est ce que j'entends. En tout cas, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Et tu as peut-être peur que ces premières étapes, est-ce que ça s'arrêtera là ou ça ira plus loin? Élévation. En fait, ça se passe tellement bien que tu es en train de douter de la situation. Oui, voilà, c'est une nouvelle rencontre. C'est quelque chose de... C'est bien ça. C'est quelque chose de tout neuf, de tout frais. On sent que c'est les premiers émois. C'est peut-être les messages tard le soir. Ce sont les discussions. C'est des petits trucs comme ça. Et là, tu as envie de savoir si ça va aller plus loin que ce que tu ressens parce que c'est déjà tellement top ce que tu ressens pour le moment. Donc, tu aimerais savoir si ça va plus loin, si cette personne-là a des réels sentiments pour toi. Ok, ben, tu es dans le bon tirage. Ça résonne. On va laisser ça là, en situation actuelle, de ce que vous vivez. On va le mettre de côté. On sait déjà que... il y a une belle attraction, une belle alchimie, une belle entente. Et j'ai l'impression qu'avec élévation, j'en ai pas parlé, j'ai l'impression que c'est pas que l'harmonie physique, il y a vraiment de l'harmonie, une belle entente. C'est ce que j'entends. Ok, alors comment cette personne-là te voit? Comment elle te voit? Comment... Alors on a cette carte et je vais sortir du tarot. Comment cette personne-là te voit? Alors, je sais pas. Alors, groupe 1. On dirait que tout roule pour le moment. C'est super. Alors, comment cette personne-là te voit? On va... Alors, je vais battre un peu. Oh, roi de coupe. Waouh. Waouh. J'ai presque envie d'arrêter le tirage là. On a sorti un roi de coupe. Cette personne-là te voit comme... Alors, il y a des sentiments. J'ai presque envie de te dire que cette personne, c'est sorti tout de suite. Cette personne-là t'aime. Mais sincèrement, il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup envie de protéger, envie de partager des bonnes choses, envie de... Si tu es une femme, c'est un homme qui est romantique. En tout cas, c'est une personne qui te voit comme quelqu'un qu'elle doit chérir, qu'elle doit protéger, qu'elle doit savoir
ce dont tu as besoin dans la vie, quels sont tes rêves, quelles sont tes ambitions. Alors, comment cette personne-là te voit? On va sortir cette carte-là tout de suite. Alors, The Silver Water. En fait, voilà, c'est de l'abondance. C'est l'abondance de sentiments envers toi. C'est l'abondance de tous les sentiments que tu arrives à éveiller en elle. Elle se sent comme régénérée, comme si par rapport aux relations passées, ici, là, elle reçoit comme une bénédiction. C'est ce que j'entends. Là, c'est comme l'eau purificatrice, le passé derrière, et là je me sens comme bénie par notre relation. C'est ce que j'entends. Il y a beaucoup d'eau, hein, il y a beaucoup de ça. On parle ici de poisson, cancer ou scorpion. Il y a vraiment un élan de sentiment qui est vraiment appréciable. Alors, comment cette personne-là te voit? On va continuer. 9 de pentacles. Donc cette personne-là te voit comme quelqu'un, une femme ou un homme, hein, quelqu'un d'indépendant ou indépendante, quelqu'un qui arrivé à un stade de sa vie, peut-être, peu importe que tu sois une jeune personne, une personne un peu plus mature, mais tu as une étape de ta vie où tu as envie de prendre plaisir. Plaisir avec la personne que tu rencontres, peut-être voyager, faire un bon dîner, aller dans des endroits chics, des trucs comme ça. Elle te voit comme ça. Elle a conscience, ta personne, que tu mérites le meilleur. Et j'ai l'impression que cette personne-là a envie de profiter avec toi des belles choses de la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Le monde. Cette personne-là a conscience que vous avez un lien particulier et un lien très fort. Et en fait, et c'est ce que je disais après les étapes du passé. Avec le monde, il y a quelque chose, c'est la dernière étape des cartes majeures. Ça veut dire que après toutes les expériences qu'elle a eues, aujourd'hui, elle a la consécration. C'est ça, le monde, c'est la consécration, c'est l'épanouissement total. Et elle te voit, et elle voit votre relation comme l'épanouissement total, une belle relation, la belle relation, celle qu'elle attendait. C'est ce que j'entends. Alors, on va encore sortir une autre carte. Et puis, il y a quelque chose avec... en fait, entre vous, j'ai l'impression, et surtout avec magie, il y a quelque chose comme si vous n'arrivez pas à expliquer toutes les synchronicités qu'il peut y avoir entre vous. Voilà. C'est comme si peut-être que vous vous êtes déjà vu, ça fait longtemps, et puis là, c'était le bon moment, le timing était parfait pour se retrouver. Ou tu as déjà espéré une personne exactement comme elle, et elle, vraiment en train de se dire... j'ai déjà espéré quelqu'un comme toi. C'est comme si c'est une image de son subconscient. C'est comme si elle t'avait visualisé. Ça fait longtemps. Et aujourd'hui, tu arrives dans sa vie. Tu es dans sa vie et c'est magique. Il y a quelque chose de... On retourne à la magie là. Il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose d'inexplicable dans votre lien. Une vraie entente, hein, ce que j'entends. Alors, on va essayer de voir ce qu'il te dit. J'ai tiré 2-3 messages pour voir qu'est-ce qu'il te dit. Il y en a 4. Ok, j'avais pas vu qu'il y en a. Cette personne-là a besoin de parler parce que je n'ai pas tiré autant pour les autres groupes. Alors, qu'est-ce que cette personne-là te dit? Tu es mon meilleur ami. Oui, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment la sensation que ce sont des personnes qui se sont déjà peut-être vues. Ça fait longtemps. Et qui maintenant c'est le bon timing pour être ensemble. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. J'apprécie tout ce que tu fais. Et je me projette en train de grandir et de vieillir avec toi. Tout de moi aime tout de toi, la chanson de John Legend. Et c'est avec Grow Old With You, c'est vraiment, surtout avec le 9 de Pentacle, c'est une relation où cette personne-là se sent
vieillir avec toi, surtout avec le monde, après maintes tribulations, maintes expériences, maintes choses. Aujourd'hui, c'est l'épanouissement total, c'est l'envie de jouir de la vie ensemble, de passer des bons moments, de voyager, d'avoir la belle maison et puis le beau jardin, inviter des amis et se sentir bien. Il y a quelque chose comme ça, il y a une entente qui fait que c'est comme si cette personne-là, même si c'est pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, il y aura une partie de vous là dans le groupe 1, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà et que vous avez décidé beaucoup plus tard d'être en couple ensemble. Donc ça veut dire que vous vous connaissez déjà. Et si ce n'est pas le cas, quand vous vous êtes rencontrés, c'est comme si c'était déjà quelqu'un que vous connaissiez de par votre attitude, votre alchimie, la chose inexplicable là avec la lune, cette alchimie naturelle qui fait que ça clique tout de suite entre vous, pas besoin de réfléchir. Et c'est ce qu'il y a entre vous là. Et c'est ce que cette personne-là a envie de te dire que, en fait, j'ai trouvé la bonne personne et je n'ai plus à chercher en fait. Je n'ai plus à chercher, je n'ai plus à faire semblant, je n'ai pas, il y a des choses que avec toi, je n'ai pas à faire semblant et puis à expliquer. Ça va naturellement, ça vient naturellement entre vous. Alors, on va voir ce qu'il ressent, il ou elle ressent profondément par rapport à toi. Alors déjà là, il y a vraiment déjà une belle image, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que cette personne-là ressent vis-à-vis de toi? Alors, on a tendresse, on a égarement et on a regain. Là, ça fait écho, égarement, ça fait écho avec, comme je dis, c'est comme si vous vous étiez déjà croisés. Et puis, ça n'a pas vraiment cliqué entre vous à cette époque ou à ce petit moment où vous avez pu... et puis là, le regain, c'est, allez hop, putain, ça va très vite, c'est comme si c'était le timing, c'est comme si vous aviez des choses à apprendre, comme si vous aviez des étapes à passer la première fois que vous vous êtes rencontrés, et puis là, c'est le bon moment, c'est la relation, quoi. C'est comme si vous aviez des expériences à passer pour comprendre ô combien cette relation que vous êtes en train de vivre est la relation pour vous. Et voilà, quoi, c'est magnifique. Alors, tout ça pour moi, hein, là déjà dans tout ça dans le tirage, pour moi cette personne-là est amoureuse. Et ce n'est pas amoureuse, j'ai des sentiments et puis bon, demain ça peut s'en aller. C'est vraiment des sentiments profonds, surtout avec le roi de coupe. Et cette personne-là a vraiment réfléchi à tout ce qu'elle a parce que ses expériences passées lui ont permis de comprendre tout ce qu'elle doit chérir aujourd'hui dans cette relation. Alors on va continuer. On a attraction. Alors là, avec magie, on sort 2 fois attraction, hein, du coup. Hein. Ouh là là. Alors, on va la sortir. On a attraction, on a passion. Ouf. Ça doit être très chaud entre vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors voilà, j'ai l'impression qu'au début, j'avais dit que si tu as des doutes, et tu te dis... mais est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va aller aussi loin que je l'espère? Parce que c'est tellement bien maintenant. Est-ce que ça va aller aussi bien longtemps? J'ai l'impression que là, tes guides et tes anges ont envie de te rassurer pour te dire de rester optimiste sur ta vie amoureuse. Pour le moment, jouis de tout ce que tu as à jouir, de profiter et sache que cette relation est là pour rester. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc reste dans cette positivité, reste dans cette énergie. Si tu as des doutes et des peurs, c'est normal, hein, déjà. Quand on vit de belles choses comme ça, on se dit, oh là là, mais quand est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Et tu pries tous les jours pour que ça se finisse pas. Mais sincèrement, cette personne-là, elle a dans l'objectif de grandir avec toi, de vieillir avec toi. En tout cas, c'est l'un de ses objectifs. En plus, on a élévation là. Élévation, c'est-à-dire que c'est une relation qui continue de grandir, qui ne s'arrête pas à une étape. C'est quelque chose qui est
voilà, qui grandit, il y a une croissance, il y a une élévation, il y a une évolution positive. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tu as aimé, merci de liker, de partager, de t'abonner. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble si la personne que tu as en tête, la connexion que vous avez, si cette personne-là t'aime, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle ressent. Et voilà, on va commencer. Si tu aimes cette vidéo, merci de t'abonner, de liker, de partager. Et on va commencer. Alors, on va voir déjà la situation initiale de votre relation. Peu importe, pour voir déjà si tu es dans la bonne relation. Dans la bonne relation, non. Le bon groupe. On va voir déjà si ça résonne pour toi, pour être sûr que tu es dans le bon groupe. Peut-être que ça coince. Allez, on regarde déjà la situation initiale. On a réconciliation. Ok. Donc, il y a eu un moment de froid, de distance entre vous, peut-être. Chance. On a bonheur, happy end. Et on a addiction, drogue, obsession. Alors, groupe 2, il y a eu entre vous, je pense, un moment de battement entre est-ce que c'est vraiment la relation pour moi, est-ce que cette relation est la bonne pour moi. J'ai l'impression que c'était un peu des deux côtés, un peu de difficulté à se mettre d'accord. Peut-être qu'il y avait d'anciennes relations à terminer avant que cela ne puisse vraiment commencer. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous sentez que c'est quand même une bonne relation, que vous avez de la chance d'être ensemble. Il y a de l'harmonie, il y a une belle étape dans votre relation. Mais j'ai la sensation que ça n'a pas été tout le temps facile avec obsession. Ça n'a pas été peut-être que toi ou l'autre personne sortait d'une ancienne relation qui était, bon, c'est ce mot est à la mode, mais toxique. Peut-être que toi ou l'autre personne étiez dans une relation qui a été toxique, qui fait que vous avez dû vous séparer. Et qu'à l'heure actuelle, vous essayez de remettre les choses en ordre entre vous. Voilà, c'est ce que je sens pour la situation. Si ça ne résonne pas pour toi, choisis un autre groupe. Et moi, je commence tout de suite avec qu'est-ce que cette personne-là, comment elle te voit. Comment elle te voit. Alors, on a une carte. Je vais battre les cartes. Comment cette personne-là te voit. Alors là, on est dans une situation où il y a eu un peu de turbulence, j'ai l'impression. Un peu de difficulté à peut-être des gens qui interféraient dans la possibilité d'être ensemble. Je vais boire un peu d'eau, moi. Alors, on regarde ensemble comment cette personne-là te voit. Groupe 2, comment elle te voit dans sa vie, dans la relation, comment elle te voit. Le fou. Le fou, elle te voit comme quelqu'un quelqu'un qui a la foi en la vie, qui a la foi qui est optimiste. Optimiste dans ses relations amoureuses, optimiste dans sa vie en général. Quelqu'un qui essaie de voir le meilleur en tout. Quelqu'un avec le soleil qui est... alors peut-être un signe solaire aussi, hein, lune... solaire mais lune. Lion, Sagittaire ou Bélier. Alors, elle te voit comme quelqu'un qui a la simplicité, une certaine forme d'optimisme, de simplicité, quelqu'un de joyeux ou de joyeuse, quelqu'un qui lui apporte beaucoup de gaieté, beaucoup de rire, j'ai l'impression qu'il y a une belle complicité entre vous et que vous pouvez être des personnes qui
vous faites des petites blagues entre vous, des petits jeux d'enfants, des petites choses comme ça qui égayent vos journées, en tout cas qui égayent la relation. On va voir comment elle te voit, cette personne. Alors, respect intérieur. Et j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de respect pour toi, pour le respect que tu t'apportes toi-même. J'ai l'impression que dans votre relation, il y a peut-être eu des moments où tu aurais pu flancher sur tes valeurs. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas accepté certaines choses qui se passaient peut-être par rapport à une ancienne relation où il y avait une certaine forme de situation difficile et que toi, tu as peut-être préféré t'éloigner que de rester. Et cette personne-là, elle te voit, elle a beaucoup de respect pour toi par rapport à ça. Elle a beaucoup de respect par rapport à ça. Alors, on va voir encore comment cette personne-là te voit. Valet de denier. En fait, cette personne... Alors, j'ai l'impression, un groupe 2, que tu as l'esprit jeune, tu as l'esprit créateur ou créatrice, tu aimes créer, tu as envie de faire des choses, tu as envie de prendre des risques. Tu n'es pas quelqu'un de conformiste, j'ai l'impression. Tu aimes faire les choses à ta façon, quitte à faire des erreurs, mais au moins tu auras mené les choses comme tu le sentais. Voilà. Et cette personne-là te voit comme ça. Elle a beaucoup d'admiration pour toi, de façon générale, pour ta personnalité. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment un respect envers toi. Alors, on va voir ce qu'elle te dit. Qu'est-ce qu'elle te dit? Quels sont les messages de cette personne par rapport à toi? Tu m'apportes beaucoup de joie. Oui, hein, avec le soleil, il y a beaucoup de joie. Peut-être que tu es quelqu'un d'assez solaire ou quelqu'un qui lui apporte, en tout cas, elle te voit comme quelqu'un qui lui apporte beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup d'insouciance, beaucoup d'optimisme. Tu peux être quelqu'un qui lui apporte beaucoup de motivation dans sa vie. Je t'aime beaucoup plus que je t'aimais hier, encore plus que je t'aimais hier. Tu me fais sourire. Oui, il y a quelque chose, hein, tu lui apportes beaucoup de joie, une belle énergie solaire, c'est très intéressant. Alors, on va regarder. Alors, on va regarder ensemble ce qu'elle ressent profondément pour toi. On sent qu'il y a beaucoup de respect entre vous. Il y a un respect qui est vraiment palpable. On va voir ses sentiments profonds vis-à-vis de toi, groupe 2. Alors, on a légèreté, hein, avec le fou, hein, toujours. Hein, il y a quelque chose... cette personne-là apprécie ta fraîcheur d'esprit, ta fraîcheur, ton attitude, peut-être que tu as un esprit aventurier ou aventurière. Cette personne-là admire ta personnalité. En fait, c'est des traits de ta personne qu'elle aimerait avoir également. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi profondément? Promesse et projet. Alors, ces sentiments profonds, en fait, et surtout avec le valet de denier, il y a quelque chose, profondément, cette personne-là a envie de se projeter avec toi. En fait, ce que je sens, c'est qu'elle se dit qu'il est impossible que dans ma vie, tu n'y sois pas. Tu m'apportes tellement de choses, telles que tu es, sans vraiment forcer. Je te trouve tellement magnifique que pour moi, c'est impossible que tu ne sois pas dans ma vie. C'est pour ça que cette personne-là fait tout, et j'ai l'impression qu'elle est en train, si elle n'a pas encore fait les démarches, elle fait les démarches pour sortir de situations qui ne sont pas... possibles, qui ne sont plus possibles, pour te promettre un avenir ensemble, des projets, que nous soyons ensemble. S'il y a eu quelques discordes, quelques difficultés, cette personne-là a envie de travailler pour que cette relation fonctionne.
Alors, on va voir encore quels sont ses sentiments pour toi. Vous pouvez aimer sans crainte. Si cette personne-là, alors, parce que ce tirage, c'est est-ce que cette personne-là t'aime? J'ai l'impression que cette personne-là, elle a beaucoup de sentiments pour toi. Et est-ce qu'elle t'aime? Moi, je dirais que oui, mais en toute pudeur. C'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que avant de t'aimer au niveau sentimental, cette personne-là te respecte. Vraiment, il y a vraiment quelque chose avec je t'admire et je te respecte. Et de par peut-être une ancienne relation des deux côtés où c'était un petit peu difficile, elle va à tâtons. C'est ce que je ressens. Elle va à tâtons, elle prend son temps pour mettre les bases pour cette relation et faire les projets ensemble, les promesses d'amour, tout ça. Mais elle privilégie d'abord une certaine forme de liberté, une certaine forme de légèreté dans votre relation d'abord, parce qu'elle n'a pas envie de se renfermer dans une situation compliquée. Chat échaudé craint l'eau froide, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce proverbe pour cette personne. Elle a des sentiments, elle a envie d'être avec toi, ça c'est sûr. Mais ça lui prendra beaucoup plus de temps pour te déclarer ses sentiments. C'est ce que j'entends. Bien que ces sentiments sont là, parce que l'envie est là, le désir d'être ensemble. Parce qu'elle ne se voit pas sans toi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se revoit bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble si ta personne t'aime, la personne avec qui tu es en connexion. On va déjà voir, alors si tu aimes ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. On va déjà regarder la situation pour voir si ça résonne et si ce tirage est pour toi ou sinon si tu dois choisir un autre groupe. Alors, quelle est la situation actuelle entre vous? Quelle est la situation? Alors, on a déjà épreuve, relation compliquée, difficile, peut-être des blessures, trahison, infidélité, message envoyé. Jeune femme superficielle. Karma. Ok. J'ai l'impression, et c'est ce que je sentais, qu'il y a eu dans votre relation dernièrement peut-être une trahison, peut-être une infidélité, notamment d'une femme, si c'est une triangulaire ou quelque chose comme ça. Il y a comme, je sens comme une volonté de l'autre personne de reprendre les liens avec toi. Sache que la relation qu'elle a vécue, alors si ce tirage est pour toi, la relation qu'elle avait vécu avec l'autre personne est peut-être karmique, quelque chose avec le karma ou quelque chose à régler de façon karmique avec cette personne. À l'heure actuelle, elle se rend compte que cette relation, en fait, les relations karmiques, ça va très vite. Hein. Il y a une grande tension sexuelle, c'est magique. Et puis après, tu te rends compte qu'au niveau des personnalités, c'est compliqué entre vous. Et donc là, ta personne est en train de réaliser que, ok, c'était bien au lit, mais dans la vraie vie, j'ai pas l'impression que ça va aller plus loin. Mais de ton côté, voilà, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est la perte de la foi, la perte de l'amour, la perte de la confiance.
Et là, cette personne-là essaye peut-être de revenir vers toi, de rétablir les liens. Donc voilà la situation de départ. Si tu ne te reconnais pas dans cette situation de départ, tu peux choisir le groupe 1 ou le groupe 2. Alors, comment cette personne-là te voit? Comment elle te voit? Comment elle te voit? Parce que j'ai l'impression qu'elle a eu le temps de réfléchir et de comparer par rapport à l'autre personne. Comment elle te voit? Comment elle te voit, cette personne? Comment elle te voit? Ok. L'as de bâton. En fait, elle se dit, cette personne-là, que tu es essentiel à sa vie. Sans ce bâton, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle se dit, je ne peux pas vivre parce que le feu de ma vie, la flamme intérieure n'est plus là. Et elle se rend compte que tu es essentiel à sa vie. Et je vais même dire que tu es le centre de sa vie. Voilà, c'est ce que je ressens là. Le centre de sa vie qu'elle a peut-être un moment éludé, qu'elle a peut-être dit je n'avais pas si besoin. En fait, elle n'avait pas pris conscience de cette importance. Comme si l'habitude faisait que, voilà, elle avait oublié l'importance que tu avais à ses yeux. C'est ce que je sens. Alors, on va voir tout de suite le féminin détérioré. Alors, cette personne-là est en train de... Ce qu'elle voit, c'est que, voilà, ce qu'elle voit à l'heure actuelle vis-à-vis de toi, c'est, si tu es une femme, la femme blessée par cette situation. Elle est... il y a beaucoup de regrets, elle se sent désolée et elle comprend que tu es le centre de sa vie. Et elle est vraiment, comment dirais-je, elle est vraiment désolée de cette situation parce qu'elle sait qu'elle t'a mis dans une situation où ton féminin a été blessé dû par les épreuves dans votre couple, la perte de confiance. Ouf. Alors, comment elle te voit encore, cette personne? Ta personne, comment elle te voit? Alors, cavalier de bâton. Il y a quelque chose avec... Elle te voit... En fait, là, je ressens son énergie, ce qu'elle aimerait pour toi. Ce qu'elle aimerait faire pour toi. Elle se sent tellement désolée de la situation que là, elle se voit comme le cavalier de bâton qui vient sauver sa princesse qui est désolée, qui est en peine, qui est blessée. Moi, c'est ce que je sens. Et cette personne-là se dit, il faut que je fasse quelque chose, que je passe à l'action pour te prouver que je t'aime, que je veux continuer avec toi, que tu es le centre de ma vie, que sans toi, là, sans ce bâton-là, je ne peux pas vivre ma vie. Et avec le chariot, il y a encore ce bâton et cette personne-là te voit, sait qu'avec toi, même s'il y a eu des discordes par le passé, elle sait qu'avec toi, elle peut construire, elle peut voir plus loin, établir un futur, quelque chose de solide. Et elle se dit, comment j'ai fait pour gâcher ça? Comment j'ai fait pour gâcher quelque chose qui était sous mes yeux? Voilà, 10 de coupe. Cette personne-là se voit établie avec toi, famille. Le 10 de coupe, c'est la réalisation totale au niveau sentimental. Pour elle, tu représentes l'épanouissement total au niveau sentimental. Et c'est pour ça qu'elle a envie de te sauver, de venir réparer ses torts au niveau de ton féminin qui a été blessé là. Il y a quelque chose avec je veux réparer, je veux réparer, je veux réparer. C'est ce que j'entends.
En tout cas, elle te voit essentiel à sa vie, le centre de sa vie, le centre de ce 10 de coupe là, qui est la réalisation totale. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est la réalisation totale au sein du couple. Elle sait que tu es au centre de sa vie. Alors, on va voir les messages que ta personne a envie de te dire. Alors, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui parle beaucoup. Et ça lui demande des efforts pour revenir vers toi et expliquer clairement ce qu'elle ressent. C'est ce que j'entends. Je t'aime jusqu'à la lune. Je t'aime plus jusqu'à la lune. En fait, c'est une expression I love you to the moon and back. Le vrai amour ne connaît pas de distance. Cette personne-là sait que, en fait, elle a envie de te prouver avec qu'elle t'aime jusque... Montre, décroche-moi la lune. C'est peut-être cette expression à la française cette personne-là a envie de te décrocher la lune pour te dire ô combien elle a envie de te prouver, se prouver à toi, te prouver et se prouver à elle-même qu'elle peut déplacer des montagnes pour toi. Il y a quelque chose de chevaleresque dans son attitude. Il y a quelque chose avec... ouais, de chevaleresque. Alors, on va regarder ce qu'elle ressent profondément. On a vu ce qu'elle te dit. On va regarder ce qu'elle ressent profondément vis-à-vis de toi. Arrêt. Alors, s'il y a eu un arrêt dans la relation, là, on sent encore cette culpabilité qui revient chez cette personne. Réconciliation. Espoir. Groupe 3, si tu continues, c'est que tu es dans le bon tirage. Cette personne-là souhaite se réconcilier, elle souhaite garder espoir, elle souhaite que l'espoir soit là dans votre relation et elle se sent très coupable par rapport à ce qui s'est passé. Elle ne cesse de penser à... comment vais-je faire pour me réconcilier avec toi parce que c'est toi que je veux. Cette personne a beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette situation. Elle veut que ça bouge entre vous. En tout cas, on sent... c'est comme si tout ce qui s'est passé, et on voit avec le karma, les relations karmiques permettent de prendre conscience de choses qu'on n'aurait pas compris jusque-là. Si cette personne-là, au début de votre relation, elle t'a pris pour acquis et qu'elle ne faisait pas d'effort d'engagement, cette autre relation qu'elle a eue lui a remis les pieds sur terre. Pas tout de suite, hein. Au début, les relations karmiques, c'est magique. Et puis, tu te rends compte que c'est comme les contes là où on te donne, où l'enfant, il a un beau gâteau, la sorcière lui fait un beau gâteau magnifique et tout ça. Et puis, à la fin, quand tu commences à couper le gâteau, tu remarques qu'il y a des vers et des trucs. Oh bon. Je ne vais pas continuer la métaphore, mais tu comprends ce que je veux te dire. J'ai l'impression que c'était peut-être un conte de fées au début, et puis à la fin, tu te rends compte que c'est un tour de magie, et puis voilà quoi. Alors, on sent que cette personne a envie de se réconcilier avec toi. On sent que cette personne-là, avec le 10 de coupe, elle a des sentiments pour toi. Elle a des sentiments profonds. Elle a des sentiments qui ont, comment dirais-je, qui ont été... qu'elle a eu le temps de regarder par rapport à sa réalité. C'est une réflexion qui a été mûrie avec le 10 de coupe. Quels sont ses sentiments? On va continuer. Faites un effort. Cette personne-là sait qu'elle doit faire un effort auprès de toi. Le grand amour vaut bien respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Et en fait, c'est son objectif. Elle se dit, je dois faire un effort, je dois passer à l'action pour te montrer. Et elle se dit, je dois faire tous les efforts possibles pour me montrer à la hauteur, valeureux ou valeureuse. Il y a quelque chose de chevaleresque, je le dis. Réconciliation. Une personne du passé
revient dans votre vie. Bon, ben voilà, on a deux réconciliations là. On a deux réconciliations. En tout cas, cette personne-là, elle a beaucoup de sentiments. Elle a des sentiments qui ont passé l'épreuve du feu, c'est-à-dire une autre relation qui aurait pu qui aurait pu tout arrêter au niveau de ses sentiments envers toi, mais au contraire, ça n'a fait que raviver la flamme auprès de toi. Et là, ça a juste ravivé la flamme auprès de toi pour comprendre que non, quoi, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime et c'est avec toi que j'ai envie d'être. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.